bien bonjour, je suis Louis Holl, étudiant doublement diplômé en ingénierie informatique avec l'Institut national des sciences appliquées de Lyon et l'Institut royal de technologie KTH de Stockholm. Aujourd'hui, je suis doctorant en informatique avec l'équipe projet Massai, qui est commune à l'INRIA, au CNRS et à l'Université Côte d'Azur à Nice. Mais je suis aussi doctorant en médecine moléculaire avec le laboratoire de génomique ADLab à l'Université Laval au Québec. Le but du projet est de concevoir un nouvel outil permettant d'accompagner le médecin traitant dans son choix du meilleur moment de traitement de la sténose aortique en fonction du profil phénotypique du patient ou de la patiente. Dans ce cadre, nos travaux actuels se penchent sur l'élaboration et l'identification de ces phénogroupes. Autrement dit, on cherche des groupes au sein desquels des patientes et patients partagent des caractéristiques pathologiques, physiologiques ou de préconditions de santé, afin d'adapter la pharmacothérapie à chaque groupe. Cela veut dire bâtir une médecine personnalisée en utilisant des approches d'intelligence artificielle. La sténose valvulaire aortique, SA, est la deuxième maladie cardiovasculaire la plus courante. Il s'agit en fait d'un rétrécissement de l'ouverture de la valve aortique, qui est la porte de sortie du sang oxygéné vers le reste du corps. Un patient qui est atteint par la SA risque alors de souffrir de, par exemple, oppression thoracique, d'essoufflement, voire même s'évanouir. La première approche d'IA que je suis en train de concevoir vise à déterminer ces phénogroupes. Pour cela, on s'appuie sur une base de données contenant des informations de type assez hétérogène, des images, des vidéos ou même des données métaboliques. Cela veut dire présence de cholestérol, par exemple, de diabète ou d'hypertension. On espère que les phénogroupes que l'on va trouver nous aideront à identifier les patients et patientes qui pourraient présenter un risque élevé de dégradation. À la suite de ça, j'intégrerai dans ce modèle des mécanismes qui permettront d'expliquer les décisions afin d'identifier les nouveaux biomarqueurs de ces phénogroupes. Le second modèle que l'on développera sera fait par les personnes recrutées en France et au Québec grâce au financement pour le projet. Et ce modèle visera à déterminer le plus rapidement possible l'évolution de la maladie et le stade de la maladie, et ainsi planifier l'éventuelle intervention chirurgicale. Notre équipe a recueilli des données sur 15 ans auprès de patients souffrant tous de sténose aortique. Ces données comprennent des images de scanner, des échocardiographies, des résultats d'analyse d'échantillons sanguins ou diverses informations cliniques, et ceci à travers de multiples visites pendant des périodes allant jusqu'à 10 ans. Les résultats espérés sont nombreux. D'abord, déterminer le risque de progression rapide de la sténose aortique et les différents types de maladies valvulaires avec grande précision. Ensuite, individualiser et optimiser la prise en charge thérapeutique de la sténose aortique, ainsi que trouver le moment idéal d'intervention chirurgicale. Enfin, mettre en libre accès les modèles développés pour une réutilisation aisée, ce qui faciliterait le transfert de connaissances à la communauté clinique. Nous avons déjà des résultats très prometteurs, préliminaires, grâce à une méthode de partitionnement de données que j'ai développée dans un contexte assez générique. Ces nouveaux phénogroupes semblent mettre en lumière des nouveaux biomarqueurs de la sténose aortique. Et nous sommes actuellement en train d'investiguer en profondeur ces résultats avec les équipes canadiennes.